Cette petite vidéo que je vais faire, c'est pour envoyer un message à mes frères et sœurs du Mali, du Burkina et du Niger. Toute lutte, n'est-ce pas, de souveraineté et d'indépendance n'est pas acquise, n'est-ce pas, à l'avance. Même un enfant qui naît aujourd'hui, cet enfant est dans un processus de 0, 1 jour, 3 jours, 1 an, 5 ans, jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Aujourd'hui, ces pays-là, en l'occurrence le Mali, le Burkina et le Niger, sont dans une dynamique aujourd'hui que l'on doit accompagner, l'on doit soutenir. Je prends également le cas, n'est-ce pas, emblématique du Burkina Faso, où nous avons à la tête du Burkina Faso, un jeune dynamique, courageux, intrépide et vraiment engagé, le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Il faut soutenir le capitaine Traoré. Les politiques à la tête du Burkina Faso ont échoué lamentablement et ils ont mis le Burkina Faso sans dessus, sans dessous. Gabégie, népotisme, clientélisme, détournement des deniers publics. Ils ont passé le temps, n'est-ce pas, à voler l'argent, n'est-ce pas, du contribuable burkinabé. L'armée burkinabé était en déliquescence, sans soutien armé, sans armement. L'armée burkinabé était vraiment démunie au niveau. Comment vous pouvez envoyer quelqu'un au champ sans les outils, c'est-à-dire même un tracteur, une daba ou une machette, en fait, ou une daba pour aller labourer la terre. Tu envoies un paysan, depuis quand un paysan s'en va au champ et puis n'a pas les outils afin de pouvoir, n'est-ce pas, bien labourer, n'est-ce pas, la terre. Ça n'existe pas. Et donc, du côté du Burkina Faso, il fallait une restructuration de l'armée, il fallait changer, n'est-ce pas, de paradigme, il fallait changer de fusil d'épaule afin de pouvoir mettre le pays, n'est-ce pas, sur la voie de la sécurité. Le Burkina Faso était en voie de disparition. Oui, le Burkina était en voie de disparition, mais il a fallu, n'est-ce pas, l'engagement, le courage de ces jeunes, de ces hommes courageux, afin de pouvoir retirer le destin, n'est-ce pas, du Burkina Faso entre les mains de ces prédateurs, entre les mains de ces voleurs, de ces prévaricateurs, afin de pouvoir rediriger le Burkina Faso sur un nouveau cap. Le cap aujourd'hui est lancé. Le capitaine à bord s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Ce qui est bon de savoir, c'est que on aime la démocratie, vos populi, vos dei. Mais dès l'instant, un chef d'État est élu et que cet individu n'arrive pas à, comment dirais-je, à tenir les promesses, à assurer la quiétude, la sécurité des personnes et des biens, et il passe le temps, n'est-ce pas, à détenir les deniers publics, à venir se coucher à Paris, à New York et autres, ces personnes n'ont rien à faire à la tête de notre pays. Ils veulent plaire, n'est-ce pas, à l'Occident et mettre, n'est-ce pas, le peuple, n'est-ce pas, à dos. Aujourd'hui, du côté du Burkina Faso, nous avons un patriote vrai, un républicain vrai, un démocrate vrai. Oui, une personnalité qui adore et qui chérit, n'est pas, sa patrie. Le pays des hommes intègres, pas le pays des hommes désintégrés. Il y a des laquais qui passent le temps souvent, n'est-ce pas, à toujours, comment dirais-je, revendiquer, puisque on a vu quand j'étais au pouvoir, ils n'ont absolument rien, n'est-ce pas, donné, n'est-ce pas, de significatif ou de consistant, à part des mini-frétins au peuple du Burkina Faso. Ces bougons, aujourd'hui, ils sont dans une dynamique de déstabilisation, ils sont dans une entreprise, n'est-ce pas, de déstabilisation, à travers la manipulation, à travers des ragots racontés, n'est-ce pas, sur des pages Facebook où ils sont cachés comme des rats. Voilà, ils étaient au pouvoir, on a vu, n'est-ce pas, les limites et les insuffisances. Aujourd'hui, tout prouve à croire, tout vous démontre ici, sur le terrain, le travail dynamique que fait le capitaine Ibrahim Traoré. Il a réussi à armer convenablement, efficacement, et, comment dirais-je, l'armée burkinabé qui aujourd'hui n'est plus à coup de munitions. Quand l'armée est au front, en train de combattre, n'est-ce pas, ces bandits armés, que l'on a baptisé les terroristes. Voici des individus qui, ma foi, ne fabriquent pas des motos, mais ils ont des motos flambant neufs. Parce que les individus qui ont des téléphones satellitaires, qui ont tout l'équipement. Ils ont du gasoil, ils ont du pétrole, ils ont tout. Comme s'ils avaient, n'est-ce pas, des machines, n'est-ce pas, pour pouvoir puiser et raffiner le pétrole. Imaginez-vous, ils ont des camions qui transportent les pétrole, les gasoil, mais vraiment, c'est des personnes qui sont hyper et super équipées. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont en train de se battre et que l'on doit accompagner au niveau du Burkina Faso, faisons-le avec beaucoup, n'est-ce pas, de sincérité. Parce que le Burkina a besoin de sortir de l'ornière. Plusieurs années, ces pays-là étaient à genoux. Plusieurs années au niveau sécuritaire, les pays-là, n'est-ce pas, ne voyaient que du feu. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une progression très rapide des forces de défense et de sécurité sur tout l'étendue du territoire national, au niveau du Burkina Faso.
Idem pour le Mali, parce qu'au niveau du Mali, on a vu le colonel Assimi Goïta, lui et ses camarades qui sont venus, n'est-ce pas, qui ont balayé la maison, qui ont débarrassé la table parce qu'il fallait, n'est-ce pas, balayer la maison Mali, puisque le Mali, Kidal, était assiégé depuis des lustres par des barbus, des coupeurs de tête, des coupeurs de bras, qui, n'est-ce pas, qui n'hésitaient pas à imposer, n'est-ce pas, une charia. Voilà, donc il fallait ne pas débarrasser Kidal, n'est-ce pas, de ces voyous, de ces délinquants, de ces voleurs. Et Kidal a été débarrassé de ces voleurs. Aujourd'hui, Kidal a retrouvé, n'est-ce pas, sa beauté d'attente. Kidal aujourd'hui est rentré dans le conseil, n'est-ce pas, de la République. Kidal aujourd'hui est au Mali. Kidal aujourd'hui n'est pas sous, n'est-ce pas, coup pour régler de ces voleurs qui ont passé le temps à piller les ressources, n'est-ce pas, de Kidal. Kidal aujourd'hui est dans la République Mali. Et le Mali est indivisible. Ces délinquants, ces voyous qui avaient, n'est-ce pas, assiégé Kidal avec la complicité de certaines puissances étrangères, aujourd'hui ont été balayés, ont été dératisés et Kidal aujourd'hui respire. Il faut saluer la dynamique et la force de frappe, n'est-ce pas, de l'armée malienne que nous accompagnons partout. Partout. Voilà, notre combat, il est ici. On accompagne tous les chefs d'État responsables, tous les chefs d'État aujourd'hui qui sont au pouvoir dans le Sahel. Le général Aboudraman Tchani, qui a décidé de balayer la maison au niveau du Niger, face, n'est-ce pas, à un vassal appelé Bazoum, qui a voulu, n'est-ce pas, liquider, comme vous l'avez vu, n'est-ce pas, son pays, le Niger. Le Niger est un pays vachement et hyper riche, et le Niger a besoin que ses ressources retournent, n'est-ce pas, à ses enfants. Pays pauvre, très endetté selon eux, alors que l'uranium et le coltan, beaucoup de minéraux, n'est-ce pas, sont dans le sous-sol du Niger. Il est temps maintenant de pacifier ce pays-là, le sécuriser et traiter avec des partenaires gagnant-gagnant. Des partenariats avec des partenaires qui vont nous respecter, qui ne seront pas condescendants, qui ne seront pas irrespectueux, qui ne traiteront pas les Nigériens avec mépris, avec dédain et avec irrespect. C'est dans ça que nous sommes. J'aimerais également vous dire une chose, qu'au niveau du Sénégal, nous prions le bon Dieu, que le bon Dieu puisse donner la victoire à notre très cher frère et camarade de lutte panafricaine, le camarade Bassirou Diomaye Faye et le camarade, n'est-ce pas, Ousmane Sonko. Les chiffres qui tombent actuellement au niveau des Reims, dans beaucoup d'endroits en Afrique du Sud, partout, le camarade Diomaye Faye a remporté, n'est-ce pas, la victoire là-bas, selon ce qui sont les résultats provisoires. Donc, nous allons scruter, n'est-ce pas, de loin et de près ce qui se passe au Sénégal, parce que ce joue également un tournant décisif, n'est-ce pas, dans notre combat panafricain. Parce que, n'oubliez pas, nous avons des camarades qui ont décidé de faire de la rectification, des militaires qui ont décidé de faire des révolutions, des casernes et de balayer, n'est-ce pas, la maison en interne. Je cite ici le président capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général Aboudraman Tchani. Par contre, nous avons également des frères qui sont dans la politique, qui ont des mouvements, qui ont des partis politiques, qui également, de l'autre côté, ont su convaincre le peuple et que le peuple est avec eux. Dans les voix populaires, les voix DI, et également, ils vont arriver au pouvoir. C'est le cas aujourd'hui au Sénégal, avec notre frère Bassirou Diomaye Faye, qui va prendre le pouvoir au Sénégal par la voie des urnes. Et donc, vous voyez, c'est l'émergence. C'est l'émergence de beaucoup de forces, tant du côté militaire, tant du côté, n'est-ce pas, des politiques qui ont compris, puisqu'on a entendu le discours de Bassirou Diomaye Faye qui a été très clair, que le Sénégal va aviser, le Sénégal va voir la dynamique dans laquelle est la CEDEAO concernant la monnaie, et le Sénégal, si la CEDEAO ne savait pas, n'est-ce pas, lui et moi ne savait pas son fusil d'épaule, le Sénégal va créer sa monnaie. Et donc nous sommes bien partis. Que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, dans tous les pays francophones aujourd'hui, il y a une génération de rupture. Il y a une génération, n'est-ce pas, anticonformiste. Il y a une génération insoumise qui a décidé de faire les choses autrement. Et cette génération-là, nous allons l'appuyer, nous allons l'accompagner. N'en déplaise aux esprits candides qui vont nous traiter de tout et de rien. Ça, c'est les soucis. Quand ils nous disent souvent que quand tu es panafricain, il faut rentrer en Afrique pour aller faire le panafricanisme, ils oublient que le panafricanisme n'a pas été créé en Afrique. Donc, c'est des personnes qui doivent là encore réviser les livres d'histoire pour savoir que le panafricanisme n'est pas né en Afrique. C'était une petite vidéo que je voulais vous faire, vous saluer une fois de plus, puisque j'avais promis tout à l'heure de faire une petite vidéo. Et vous de rester toujours concentrés, de rester toujours soudés, de rester toujours concentrés, toujours soudés et dans notre dynamique. Je vous remercie, ça fait pratiquement 10 minutes que je suis déjà en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée, on est ensemble. Yobi, merci beaucoup à vous. Merci.